Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog musique Pascarafa. Aujourd'hui, le vlog est consacré à deux artistes jeunes, talentueux et talentueuses et qui sont actuels. Il s'agit d'abord de l'artiste Aimé Simone, dont l'album que je vous présente ici est son second album, Oh Glory, et l'artiste Joy, Joye, donc, dont le dernier album sorti est cet album qui n'a pas de nom. Il s'intitule simplement Joy. Voilà. Alors, comment je connais ces artistes? Alors, Aimé Simone, il y avait un morceau qui passait sur les radios. J'adorais la voix d'Aimé Simone et je suis allée me renseigner en fait sur l'artiste qui chantait ce morceau dont j'adorais la voix. Et de fil en aiguille, je suis allée sur Deezer, j'ai commencé à écouter les albums, dont le premier, le second, et puis le dernier qui est sorti en date, Rêve, le troisième. Et je suis allée voir Aimé Simone en concert il y a quelques jours de ça, à Lyon. Et également, en première partie d'Aimé Simone, il y avait l'artiste Joy que je vais vous présenter ensuite. Alors, je commence par Aimé Simone et par un résumé succinct de ChatGPT pour situer le personnage d'un point de vue biographique, on va dire. Donc, c'est un chanteur, compositeur et producteur français d'origine norvégienne, né à Paris. Il a choisi son nom de scène en fonction du prénom de ses grands-parents paternels, donc à savoir Aimé et Simone. Il se décrit comme un créateur d'un style qu'il appelle post-pop. Alors, il n'y a que lui qui parle de ce style-là. J'ai pas entendu d'artiste parler de la post-pop, hormis Aimé Simone. Et donc, son parcours, donc il commence la guitare à l'âge de 11 ans. Il écrit ses premières chansons à 17 ans en anglais, parce que ses héros étaient anglophones. Avant de se consacrer à la musique, il exerce le métier de mannequin. Puis il est repéré par Pete Doherty, donc, qui faisait partie du groupe les Baby Shambles et également du groupe les Libertines, de mémoire. Et donc, lors d'un concert à Paris, donc Pete Doherty en fait le repère. Et puis Aimé Simone vit ensuite à Berlin. Et donc cela nourrit son univers musical parce que si vous savez en fait un peu les parcours artistiques de certains groupes et musiciens, vous pouvez comprendre que Berlin est une ville absolument importante pour bon nombre de carrières d'artistes, à commencer par David Bowie en tout premier lieu. Et donc, en 2020, il publie son premier album, donc Say Yes, Say No, qui est autoproduit en quelques mois. Et sa notoriété grandit avec le single Shining Light en 2022. C'est ce single que moi j'ai écouté en radio et qui m'a percuté l'oreille, vraiment. Alors que normalement, moi vous savez, j'aime pas trop les artistes actuels en fait. Les musiques actuelles, c'est pas trop ce que je kiffe, c'est pas trop ce vers quoi je vais spontanément. Mais là, en l'occurrence, vraiment, je me suis dit, waouh, l'énergie, la voix, ça me parle. Ça parle ici, en fait. Donc, il sort en 2023 le second album, Oh Glory, qui est cet album et dont il a créé la pochette en collaboration avec l'intelligence artificielle. Bon, ce qui est plutôt en soi pas forcément une mauvaise chose, mais je trouve que d'un point de vue infographique, c'est pas forcément idéal non plus. Ceci dit, ce qu'il en a sorti, franchement, c'est pas trop mauvais, hein, je trouve. Donc voilà des photos de l'artiste. Et puis il a eu l'intelligence, alors voilà le dos, hein, et il a eu l'intelligence aussi et surtout de mettre le CD dans une pochette à l'intérieur de la pochette. Et ça, c'est intelligent parce que vous savez que souvent, les CD, en fait, ils sont souvent juste insérés là. Donc, ce qui fait que souvent, bah, ils tombent quand on retourne
le truc, ça tombe, quoi. Et puis aussi, il se raye très facilement. Et donc là, bah, je viens de tomber le livret, justement, parce que j'ai fait cette manœuvre et le livret est tombé. Livret qui est plutôt bien foutu, hein, avec bah, sa photo en grand, pour ceux qui veulent un poster. Et puis les paroles, écrites avec une police de caractère gothique, à l'image un peu du personnage de Aimé Simone, qui a un côté à la fois d'un autre temps, et en même temps un peu sombre à ses heures. Je trouve que cette pochette traduit bien l'esprit de l'artiste, qui est à la fois sombre et lumineux. Il arrive très bien à manier des styles sombres, avec une voix lumineuse, et il essaye d'emmener quand même les choses dans une dimension plutôt presque spirituelle et éclairée. Alors que pourtant, parfois, l'instrument en arrière-plan ainsi que sa voix, c'est quand même dans quelque chose de sombre, hein, de plutôt dark même, on pourrait dire. D'ailleurs, le dernier album en date, Rêve, a un aspect très dark, très sombre, très, comment dire... il y a un côté un peu à aller chercher dans les choses, un peu glauque, quelque part, un peu sombre. Et il y a pas mal de morceaux de ce dernier album dans lesquels, honnêtement, les paroles c'est écrit explicit content, hein, ça veut dire, bon, ne pas écouter en dessous d'un certain âge. Et puis surtout, bah, les thématiques sont quand même, c'est de la thématique de la haine, de la vengeance, ce genre de choses. Et le dernier album, bon, je ne l'ai pas physiquement, mais il a un logo rouge sur fond noir, et ce logo, c'est une fleur de lys. Et tout l'artwork de ce dernier album est rouge et noir, et blanc. Et donc sur scène, Aimé Simone, donc là, les derniers jours, là, je suis allée le voir il y a 3 jours de ça, et sur scène, l'éclairage était rouge, blanc, et des fois dans la pénombre. Donc vraiment, on était dans cet état d'esprit. Alors, ensuite, pour le style musical, il fusionne le pop songwriting, des rythmes urbains, du hip-hop, du trap, des ambiances électroniques de club. Il explore des thèmes contrastés, ombre et lumière, spleen et espoir, donc comme je le décrivais très bien et comme le décrit parfaitement la peinture de mon papa qui est juste là. Et puis en même temps, il aimerait que sa musique ne soit pas juste ressentie, mais que ça puisse être la prochaine pop, bon, d'après ses mots, hein, c'est-à-dire repenser ce qu'on attend de la pop aujourd'hui, de la pop actuelle, des musiques actuelles, donc d'une certaine façon. Et c'est peut-être pour ça que moi, ça m'a accroché l'oreille, parce que j'ai perçu quelque chose de distinctif là-dedans, quelque chose qui se distingue des musiques qu'on écoute à tour de bras, avec des voix vocodées, avec des rythmes saccadés, avec un truc presque robotique, qui se ressemblent, énormément de musique et de voix se ressemblent, on ne distingue plus. Les chanteurs, les chanteuses, la production se ressemble, tout se ressemble. On dirait des musiques faites par IA presque. Et je me demande si maintenant c'est pas le truc d'ailleurs, les musiques faites par IA, si c'est pas ça qu'on écoute en radio, quoi, honnêtement, la plupart du temps. Et donc Aimé Simone, justement, il se distingue parce que déjà, je pense qu'il fait la part belle à sa voix, c'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'une voix vocodée, qu'une voix trafiquée. C'est également une voix qui prend vraiment tout l'espace, et c'est une voix qui, comment dire, sonne juste, sonne pop, mais sonne en même temps... c'est pas qu'une voix de surface, c'est une voix qui va chercher dans l'émotion en profondeur. Et c'est pour ça que, pour moi, Aimé Simone, c'est vraiment un artiste qui se démarque. Alors après, les titres qui sont marquants dans ses albums, donc on nous parle de Say Yes, Say No dans le premier album, de Oh Glory dans le second album, pardon, c'est les titres des albums que je vous dis là, mais les titres clés, pardon, c'est In This Dark Time, qui apparemment a été viral en Ukraine, qui est un titre qui a vraiment beaucoup été écouté et a tourné en Ukraine, ainsi que Shining Light, qui est le grand succès en France, par lequel je l'ai découvert. Il a vécu donc plusieurs années à Berlin,
il collabore avec sa compagne Sonja Fix, qui est directrice artistique et partenaire de création, et qui, au passage, était sur scène avec lui, mais qui était dans l'ombre, mais clairement dans l'ombre. Hein. Elle avait les cheveux qui lui recouvraient le visage, on pensait à un fantôme presque. Hein. Et elle chantait les chœurs, et elle était très présente. Elle était là à tous les morceaux, quasiment. Il y a peut-être 2 morceaux où elle n'était pas là. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle soit dans l'ombre, parce que c'est quelqu'un qui, comme je viens de le dire, est quand même la directrice artistique. Partenaire de création, certainement partenaire dans la vie, je suppose. Hein. Et donc, lui parle de sa musique comme d'un bouclier, d'une arme pour affronter les enjeux de notre époque. Technologie, humanité, crise existentielle. Il acquiert une viralité inattendue. Par exemple, des DJ en Ukraine ont repris son morceau In This Dark Time dans un contexte de guerre. Aimé Simone, il réunit un univers visuel fort, comme on peut le voir là, et comme on peut le voir aussi ici, parce qu'on voit quand même que bon, le gars, il est tatoué. Si vous regardez des photos de lui sur Internet, vous verrez qu'il a une coupe très particulière de cheveux qui fait penser à l'époque des Égyptiens. Il a un côté un petit peu... ouais, une coupe très carrée, là, comme ça, avec quand même une partie rasée ici. Là, c'est carré, et là, ça repart en frange. En fait, on a l'impression, vous voyez, comme les... comment dire, les... Ah, je retrouve plus le mot pour décrire ces personnages dessinés égyptiens comme ça, en frise, là. C'est pas les idéogrammes c'est chinois ou japonais. Les fresques, c'est pas des fresques, c'est des bas-reliefs, quoi, les bas-reliefs égyptiens, voilà. Et ben, on a l'impression, en fait, quand vous voyez son visage... et même son profil, alors pourtant il est d'origine norvégienne, donc pas du tout d'origine égyptienne, mais il a un style égyptien en fait dans son... D'ailleurs il a des tatouages, il a il me semble le dieu Horus, hein, tatoué à un endroit. Donc voilà, en gros, ce gars il s'intéresse je pense quand même d'une certaine façon à des univers un peu à la fois ésotériques, à la fois spirituels, et ça se sent vraiment dans toute son... dans son énergie et puis dans sa façon de se présenter, dans son physique, dans sa façon de travailler son visuel, ses visuels donc. Il y a beaucoup de symboles ésotériques dans ces visuels qu'on voit en arrière-plan derrière lui sur un écran. Il y a beaucoup de références à la mythologie, il y a des références également aux anges, aux démons, il y a des références à certainement la Bible hein, par certains aspects. Donc on voit en fait pas mal de symboliques finalement qui le portent. Donc voilà. Après, moi, ce que je pense de l'artiste Aimé Simone, bah bien sûr que si je m'intéresse à Aimé Simone, pour sa voix déjà, pour le son, parce que le son est très bien produit et surtout, bah, c'est lui qui produit. Et le gars se débrouille très bien, franchement, c'est très propre, c'est très valorisé, sa voix est valorisée. Il y a vraiment toute une assise avec sa voix, son son qui puise dans plein de styles différents, comme j'ai pu le dire, des styles plutôt électro, des styles hip-hop, des styles en même temps, c'est un peu de la pop aussi, il y a de la folk, il a fait 2 morceaux guitare-voix, et donc on voit que c'est pas le mec, si vous voulez, qui fait que trafiquer sur des tables de mixage, des claviers, voilà. Il est aussi, il touche un peu à l'acoustique, il touche un peu, c'est un peu un touche-à-tout, je pense. En fait, c'est un peu quelqu'un qui fait du DIY d'une certaine manière. Bon, il a quand même sa directrice artistique et compagne qui est avec lui, mais je veux dire, il a un côté très, le mec adore un peu toucher à tous les styles, être assez éclectique et en même temps électrique, parce que quand vous le voyez sur scène, je vous assure que c'est une bombe d'énergie, hein. Le gars saute sans arrêt, il saute, il part de droite à gauche sur la scène, il dit au public de faire des pogos, il a répété au moins 4 fois de faire des pogos, il dit je veux que vous dansiez sur scène avec moi, enfin sans... danser avec moi, pas sur scène, mais lui il est venu dans le public danser avec nous.
Sa compagne est venue dans le public aussi danser. Sa compagne est venue faire un mélange de gens pour faire des pogos. Je veux dire, il y a tout un truc aussi où, si vous voulez, il est pas juste sur scène à pondre son morceau et à se barrer, quoi. Il est sur scène, il a vraiment une interaction incroyable avec son public. Le public, il crie, tout le monde danse, tout le monde saute. Je veux dire, c'est pas les concerts où tout le monde est comme ça, là, de glace, à écouter l'artiste en se disant qu'est-ce que c'est encore que ce truc qui nous sort, là. Là, en fait, on a l'interaction et on a vraiment le retour. Et c'est même trop, hein. C'est au niveau des lumières, il y a des flashs dans tous les sens. Si vous êtes épileptique, je vous déconseille d'aller à un concert d'Aimé Simone, parce que là, vraiment, des flashs de lumière noir-blanc, il y en a énormément. C'est saccadé, c'est très... comment on dit vous savez, quand c'est comme ça, là, très saccadé, justement, je trouve pas d'autres mots, mais c'est très pénible visuellement, en tout cas, hein, si vous êtes un peu sensible, âme sensible, s'abstenir, parce que si vous aimez le calme, le truc un petit peu quand même posé, faut pas aller à un concert d'Aimé Simone, parce qu'Aimé Simone, c'est le jeune tougher, hein, qui vous fait, voilà, faut que ça pulse, quoi. Donc voilà. Après, au niveau de cet album Oh Glory, alors moi je le trouve vraiment excellent de bout en bout, tous les morceaux sont bien, ils sont presque assez ressemblants même, par moments on a l'impression que tel morceau peut se mettre à la place de tel autre, là on peut vraiment écouter les morceaux on va dire en aléatoire, il n'y a aucun problème parce que ils sont corrélés les uns aux autres. Et en même temps, il y a toujours quand même cette cohérence, hein, dans l'ensemble, c'est-à-dire c'est pas disparate, il y a la cohérence de l'album, il y a l'esprit de l'album dans lequel je pense qu'il a voulu un peu parler de son intériorité. En même temps, il parle aussi de l'amour qu'il ressent, mais de cet amour qu'il a manqué aussi quand il était enfant. Il parle un peu d'une sorte de maltraitance, d'une sorte de blessure d'enfance. Et il revient toujours un peu sur cette histoire de blessure et de dépasser les blessures. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup actuellement. En tout cas, il est dans ce travail, en fait, de la musique médecine. Et la musique médecine, il y a un artiste qui a très bien parlé de la musique médecine à travers son album, c'était Bobby McFerrin, avec, je crois que c'était Medicine Man ou Medicine Music, je sais plus, un album donc de la musique médecine en gros, avec uniquement de la voix. C'est un album fabuleux que je vous conseille d'ailleurs, de Bobby McFerrin, où il y a le célèbre titre de Bobby McFerrin qui est très connu, qui est Don't Worry, Be Happy, qu'on retrouve dans cet album. Je sais pas pourquoi je digresse sur Bobby McFerrin, mais en tout cas, l'esprit de la musique qui soigne, on la retrouve aussi chez Aimé Simone. Très bonne transition pour parler de Joy, parce que Joy, c'est également la musique médecine, mais dans le sens féministe du terme musique médecine. Et c'est pour ça que je voulais absolument présenter Joy, une artiste féminine, et qui, elle-même, travaille énormément aussi dans la production, dans tout, pas mal de choses. Donc là, je vais vous présenter donc Joy. Joy, de son nom, Juliette Grady IT, hein, qui signe son travail sous le nom de Joy, qui est originaire de la région toulousaine, de Blagnac en Haute-Garonne, qui est active depuis son adolescence, formation au conservatoire, écriture de chansons, etc. Depuis qu'elle est jeune, elle suit des cours de piano classique au conservatoire de Blagnac, puis une formation jazz-pop au niveau universitaire. Elle débute en projet collectif, d'abord un duo électro, Arthur and Joy, puis un quatuor vocal jazz-pop féminin nommé Sojaliska. En 2019-2020, elle se lance en solo sous le nom de Joy, donc Joy comme la joie mais avec un E, en adoptant une orientation électro-pop plus personnelle. Puis elle sort un premier titre solo en novembre 2020, Ode à l'aube. En 2022, elle sort l'EP Thelma, donc Thelma, hein, écrit, inspirée par des œuvres littéraires et cinématographiques liées à l'émancipation des femmes, donc d'où le féminisme. Elle sort un premier titre solo, oui, ça je l'ai dit,
Elle figure parmi les artistes sélectionnés au printemps de Bourges, les Inouïs, en 2021, et publie ensuite le projet Mixtape Angel, qui est programmé pour le printemps 2025. Donc il s'agit de cet album, je suppose, puisque regardez. Là, on pense aussi à l'artwork des albums de Björk, hein. Ça saute aux yeux. Angel, donc je suppose que c'est le nom de l'album, mais Angel. Donc, son univers, c'est entre l'électro, la pop indie et le trip-hop. Des textures synthétiques, des boucles, une voix souvent aérienne, affirmée, et travaillée aussi de manière synthétique également. Il y a du vocodeur, mais elle a une voix de base qui est très belle, et qui est travaillée, et elle a surtout suivi des cours au conservatoire, donc c'est une fille qui sait chanter déjà. Elle écrit en français, en anglais, elle compose, produit, s'implique visuellement, clip, scénario, artiste très complète, je mettrai dans la description des clips. Également des clips d'Aimé Simone, hein, mais ça va sans dire. Les thèmes abordés sont liés à l'émancipation féminine, la liberté, la transformation personnelle. Par exemple, l'EP Thelma est consacré à Femmes sauvages et fait référence à Femmes qui courent avec les loups. Elle cite comme influence Sevda Lisa, Billie Eilish, Lana Del Rey, Björk. Donc Lana Del Rey et Björk, c'est manifeste, vraiment manifeste dans sa voix. C'est un mélange total entre Björk et Lana Del Rey, justement, sa voix. Ce qui donne une idée assez expérimentale pop féminine. Alors, la discographie, les moments clés, donc novembre 2020, sortie du titre Ode à l'aube, 2022, l'EP Thelma, printemps 2025, Angel, entre parenthèses, This mixtape is for you, des performances live sélectionnées à Tremplin Inouï, fait des résidences, accompagnent des actions culturelles. Alors, elle mélange une formation musicale sérieuse classique jazz à une orientation contemporaine électropop, ce qui donne du crédit et puis un son moderne surtout. Elle s'adresse à des thèmes personnels, mais également collectifs, féminisme et émancipation. Pour elle, c'est pas seulement un divertissement, c'est également une expression. Et on le ressent sur scène. J'en parlerai ensuite. Elle prend en charge de nombreux aspects, donc la composition, le visuel, artiste complète, indépendante, hein. Merci ChatGPT, mais bon, quand même. Parce qu'elle présente une voix de la scène française plus expérimentale au-dessus de la simple pop formatée. Ce qui peut ouvrir des surprises intéressantes. D'ailleurs, donc, j'en viens à mon point de vue sur Joy, parce que ChatGPT c'est gentil, mais je l'ai vue sur scène, donc je peux parler d'elle. D'abord, sa tenue. Une tenue qui fait penser largement à des héroïnes de jeux vidéo, voire même à Xena la guerrière. Elle avait des épaulettes, elle avait une sorte de corset en cuir, elle avait des bottines qui remontaient jusqu'en haut des cuisses avec façon un peu, je dirais, oui, héroïne de jeux vidéo, je sais pas comment le dire autrement en fait, c'est-à-dire que à la fois féminine, à la fois guerrière, et en même temps les cheveux roses, les sourcils peroxydés, une fille magnifique, splendide, franchement très très belle. Une voix qui transperce, vraiment transperce, parce qu'elle elle va dans les aigus, elle va dans les graves avec une facilité déconcertante. Elle tient le micro à ça quand même de sa bouche, donc on peut supposer qu'elle a de la puissance quand même du coffre. Et puis toute sa production quand même, bon, qui est une production plutôt musique électronique, voire même techno même à certains moments, qu'elle fait elle-même sur scène, elle programme, elle envoie son son, elle arrive, elle chante. Sur scène, c'est sobre. Elle a juste sa table avec ses machines et elle, comment elle est habillée. Et tout ça, ça fait tout. C'est minimaliste, mais ça suffit, ça fait tout. Parce que elle, pareil comme Aimé Simone, c'est pas quelqu'un de statique, hein. Elle va, elle vient, elle danse. Elle invite le public avec elle. Elle remercie régulièrement. Elle se pose comme quelqu'un de vraiment stable, solide. C'est quelqu'un qui, tu sens que
pour la faire vaciller, il en faudrait beaucoup. Et puis, surtout, comment dire, le côté cristallin de sa musique, qui fait penser donc, comme le disait bien ChatGPT, à des artistes tels que Björk, Lana Del Rey. Je pense également à l'artiste Bad for Lashes. Elle m'a vraiment beaucoup fait penser à cet artiste, à l'artiste Grimes, à des artistes féminines qui font quasiment tout elles-mêmes dans leur production et qui, en même temps, ont un sacré bagage artistique et un sacré bagage technique musical. Hein. Un bagage de conservatoire, elles ont poussé quand même le travail musical et allié ce travail musical à donc une maîtrise, hein, forcément, tout en étant aussi dans un propos émancipateur, parce que c'est ça également ce que disait bien ChatGPT, c'est ce côté féminisme et émancipation. Les thèmes de ces morceaux, donc bon, si je prends des titres par exemple, hein, Who's Gonna Feed Me, qui va me nourrir, Witch, la sorcière, Magical, magique, bon ça se traduit bien, hein, Power, le pouvoir, Rebel, rebelle, Sins, je sais plus ce que ça veut dire, Sins, je sais pas si c'est pas les cicatrices, non je sais plus. Bon, en tout cas, tiens, on va demander à ChatGPT ce que ça veut dire, Sins. Enfin, même pas ChatGPT, en fait, je sais pas pourquoi c'est Google Trad plutôt qui devrait nous dire ça. Google Trad. Le péché, sin. Donc, il y a une notion aussi de qu'est-ce que c'est que la femme? Qu'est-ce que c'est que la femme? Est-ce que, comme dans la nouvelle vague, le cinéma français des années 60-70, on parlait de la maman et la putain avec Godard, en gros, quoi. Bon, enfin, je crois qu'il y avait un film qui se nommait comme ça, de mémoire. Et bien là, on est vraiment aussi entre ces deux figures féminines, imposées tout de même, hein, dans les religions, dans la vision des femmes telles qu'elles doivent se présenter au monde. C'est soit la maman, quoi, soit la femme douce, aimante, qui s'occupe des gens, qui est dans l'infirmière, en gros, quoi. Soit la putain, la femme qui vit sa sexualité pleinement, qui casse les codes, qui en même temps se revendique comme étant une femme avec une force sexuelle, donc revenir à l'origine, mais tout en étant vraiment complètement émancipée dans son corps, dans son désir, etc. Donc en fait, tous ces aspects-là, elle les travaille sur scène, et on le voit, même si on ne comprend pas les paroles, même si vous ne comprenez pas l'anglais, sur scène, vous percevez automatiquement ce côté transcendantale, c'est-à-dire je suis une femme, mais je m'assume, je décide comment je m'habille, c'est pas toi qui vas me dire ce que je veux, ce que je fais, ce que je dis. En gros, c'est une affirmation totale, et surtout comment on appelle ça, je retrouve plus le terme, comme on dit, les hommes ont dit, vous portez vos... Voilà, burn en gros, quoi. Et bien la femme, c'est elle porte ses ovaires. Et bien là, vraiment sur scène, elle porte ses ovaires. C'est-à-dire, je suis une femme, mais j'assume là complètement, en fait. Et je vous envoie à la figure que vous n'avez pas à décider ce que je suis. Vous n'avez pas à décider à ma place. C'est moi qui me détermine, c'est moi qui me définis. Je définis comme je veux être. Je ne suis aucun canon dans lesquels on veut me mettre, dans aucune case. Et en même temps, je suis à moi-même un peu toutes les cases en une seule personne, quoi. Et tout ça, elle le traduit absolument bien dans sa façon de se mouvoir, de chanter, de s'adresser à son public de manière assez distante, tout en étant très dans le respect du public. Et c'était vraiment appréciable. Et là, je me suis dit, je cours à la sortie et j'achète son dernier album, en fait, hein, donc Angel, qui comporte pas tellement de titres que ça, hein, parce que à la sortie, c'est un album qui comporte 6 titres. 1, 2, 3, 6, je vois pas de 7e titre. Hein, donc il y a 3 titres sur une face, 3 titres sur une autre face. Et vraiment, c'est une artiste, pour moi, c'est l'artiste intégrale. Hein.
On ne parle pas forcément sur ChatGPT de DIY, une fois de plus, hein, do it yourself, fais-le toi-même. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui, bien qu'elle ait eu des cours, etc., le conservatoire et tout, et qu'elle a appris par des maîtres, par des maîtresses, par des gens qui lui ont appris, enfin, j'aime pas dire ça, mais en gros, elle a appris avec des profs la musique, certainement, et elle s'inscrit dans une façon de présenter sa musique qui est totalement assumée de bout en bout. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que j'atteins la demi-heure. Je mettrai des liens dans la description, surtout sur les clips vidéo de ces deux artistes. Ensuite, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, le meilleur, je dirais, lecteur en ligne pour moi, c'est Deezer ou Spotify, selon vos préférences. Mais vous tapez le nom de ces artistes et vous aurez les albums. Et si vous êtes abonné ou bien que vous l'avez en gratuit parce que vous avez un bloqueur de pub, et vous pouvez très bien les écouter. Il n'y a pas de problème. C'est très accessible. Aujourd'hui, la musique sur Internet, vous tapez le nom de l'artiste et hop, voilà, c'est open bar. Vous pouvez tout écouter. Si c'est pas tout, en tout cas, avoir une bonne partie de ce qu'ils ont créé. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et je vous dis à bientôt.